Bonjour toutes. Pauline, comment te sens-tu aujourd'hui en ce jour froid, il fait froid, putain. Il fait extrêmement froid au château. Alors les gars, les filles du coup. Pas trop les gars, c'est vrai, effectivement. Mois de janvier, -6 dehors, château, 12 dedans. Terrible. Ah, c'est terrible. Pourtant, les radiateurs sont réglés à 18 degrés. Il fait 12. C'était la petite plainte du jour. Bonjour. Oui. Le mec vit dans un château, mais du coup, il se chauffe pas, il quoi. est pas OK avec ce qui se passe dedans, quoi. Ah non, l'été, c'est pas comme l'hiver. Hein. Ouais. Alors, sujet du jour, Pauline, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, aujourd'hui, on va reparler un petit peu de nutrition, parce que ça fait très 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 longtemps qu'on en a pas parlé. Ouais, on était plutôt en mode mindset ouais. Préparation de l'année. Ouais. Allez voir l'épisode sur la Progra 2025. Oh, les pépites. Alors c'est un épisode qui est chiant, on va pas se mentir, mais parce qu'il est très théorique et très en mode, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et c'est juste un cours magistral. Mais c'est important de, comme ça, vous avez toute votre année qui est balisée, vous savez quoi faire mois par mois, et puis voilà. Après aussi qu'elles aillent voir notre story à la une. Ouais, toutes celles qui nous suivent sur Instagram, oh là là, on a une bonne idée avec Pauline. La story à la une. C'est toi qui as eu l'idée, Loïc. Tu peux t'attribuer les mérites. Hein. M'attribuer l'oreiller. La story qui s'appelle Commence ici. Vous avez tout ce qu'il faut faire. Vous avez la masterclass d'1 heure pour les premiers réglages à faire pour avoir des résultats. La base. Vous avez le replay de la conférence sur la programmation à faire cette année. Vous avez le quiz pour trouver votre famille génétique. Vous avez le e-book pour avoir les 20 meilleurs exercices à faire toutes les semaines. Au moins 5 par semaine parmi ces 20-là. Il y a quoi d'autre ? Le lien de la newsletter. Ouais, ça c'est pour les bonus. Moi j'envoie des mails tous les dimanches matins maintenant. Ok. Donc voilà, dans la story à la une, commence ici, vous cliquez dessus, vous avez toutes les ressources pour tout télécharger. Et puis voilà. Et let's go. Let's go. Donc aujourd'hui, on va parler de la nourriture émotionnelle. Ah ouais. Parce que ça, c'est un sujet qui me concerne bien et qui, je sais, toi, te concerne beaucoup plus. Beaucoup plus que toi. Et même beaucoup, en vrai, quasiment. Bah, tout le monde. Moi, il y a peu de gens, si j'en connais, il y a quand même des gens qui sont pas du tout sujets à ça. Pour eux, la nourriture, c'est pas un sujet. Pour le bon comme pour le mauvais, c'est-à-dire que du coup, ils s'en foutent de ce qu'ils mangent parce qu'en fait, leur corps ne réagit pas de toute manière. Et il y en a, leur corps réagit beaucoup, mais par contre, ils sont bien calibrés, donc en fait, ils n'ont pas le... Mais je dis ça concerne 5% de la population, ouais, vraiment, tu vois. Ouais. En fait, je pense qu'il faut revenir aux sources. Il faut vraiment comprendre que... Il faut pas, Pauline. De quoi ? Il faut pas. Tout le monde fait ce qu'il veut. Oui, c'est bon, Loïc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... nourrir son corps, enfin, je sais même pas comment l'expliquer. Parce qu'en vrai, je vais dire quelque chose que moi-même, j'applique pas. Allez, citation Instagram. Ah non, c'est pas ça que t'allais faire ? Non, pas du tout. Vas-y, dis. Non, je sais pas. Si, dis ça, et après on dit pourquoi c'est pas forcément un si bon conseil. Si même des coachs ont du mal à le respecter. Vas-y. Bah si, non mais Loïc, après c'est logique. Notre corps, il faut qu'on l'alimente, il faut qu'on lui donne ce dont il a besoin. Ah ouais, donc citation Instagram. Mange, tu es ce que tu manges en gros. Si tu manges que des patates, te plains pas d'être une patate. Oui, si, voilà. Ça par contre. En fait. Elle est bien celle-là. Oui, c'est ça Loïc, en vrai. Bah bien sûr. Bah oui. Non mais en clair, c'est ça. Ouais. Que ton aliment soit ton meilleur médicament. Oh, ça tu sais c'est qui ? Oui, c'est Henri Joyeux. Non, c'est Pythagore. Non, pas du tout. C'est Socrate. Mais Henri Joyeux le cite dans son livre. Ouais, ça vient pas de lui. Le serment de Socrate. Le serment d'Hippocrate. Oui, oh putain, j'y suis pas du tout. On est nul à chier. En fait, on essaie de citer des trucs. Henri Joyeux, Pythagore, Socrate, Hippocrate. Hippocrate. Hydromel. Ouais, c'est lui qui disait ça. Et moi, ça me fait rire parce que moi, je trouve que cette citation, c'est un putain de paradoxe parce que c'est que ton aliment soit ta première médecine, c'est pas du tout la première médecine aujourd'hui. Hein. Tu regardes tous les médecins, ils donnent des conseils nuls. Non, mais on parle pas de ça, là, Loïc. Ok, les conseils qu'on entend sont nuls, mais on parle pas de ça. Toi, quand tu es renseigné, toi et moi, on sait exactement ce qu'il faut qu'on consomme pour pouvoir être sain, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et donc, où est le problème ? Bref, à la base, c'est pas le sujet. Oui, le problème, il est pas dans... Il faut savoir le faire, parce que nous, qui... Ça chions. Oh là là, ça va pas du tout aujourd'hui. Oh là là, attends, il manque un peu de café. Nous savons exactement ce qu'il faut faire sur le bout des doigts. Du coup, il utilise plus de mots.
Pour être sûr de bien conjuguer. On est ultra calé avec tout ce qui concerne la nutrition, mais genre macro, micro. Ce qui me manque aujourd'hui, là où je pêche, c'est sur les synergies micro-alimentaires. Ok, là-dessus, j'ai des efforts à faire, mais en vrai de vrai, 95% d'avoir un corps en bonne santé, je suis capable de le faire aujourd'hui. Le problème est dans ce que je viens de dire, dans le faire. Tu vois ? En fait, toute la stratégie, même quand on est coach, c'est pas savoir ce qu'il faut faire, c'est réussir à le faire. Et en fait, toute la stratégie n'est pas que vous manquez d'informations. Aujourd'hui, il y a ChatGPT, chères auditrices, vous avez toutes les informations du monde dans un logiciel gratuit. Oui. C'est pas un manque d'informations, le problème, c'est un manque de passage à l'action. Regardez, même si on reprend l'exemple de nous, ce qu'on propose, et de ce qu'on partage sur les réseaux, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Un programme vous pouvez le faire solide, vous-même, et je pense que la plupart ne le font pas. Alors ça, tu vois, c'est rigolo que t'en parles, parce que j'avais testé un coup de faire un programme à ChatGPT, et en vrai, alors il applique pas... on n'est pas sur un 100% de rendement. D'ailleurs, le quiz sur le rendement arrivera ce mois-ci, je pense, ou début février. Il nous fait pas un 100% de rendement, mais clairement, il nous atteint très facilement un bon 75-80% de rendement, tu vois, sur le programme qui te sort. Ouais, c'est ouf. Tu vois, donc ouais, vraiment très Bref, sujet du jour à la base, parce continue que là, de parler, Pauline, je t'écoute. On s'égare. Donc c'est la nourriture émotionnelle, donc c'est-à-dire, en termes simples, c'est de manger ses émotions. C'est-à-dire que tu réponds pas à un besoin physiologique, tu vas répondre vraiment à, par exemple, on va prendre, j'ai fait plusieurs points. Regardez, maintenant, je progresse, je fais des points. Point 1, point 2, point 3. Point 1, manger pour répondre à une émotion plutôt que de répondre à une réelle faim. Non, mais c'est pas un exemple, donne un exemple. Toi, quand tu te sens dans une certaine émotion, qu'est-ce que tu fais ? Toi, Pauline. Et par exemple, quand t'es triste, tu vas te gaver de chocolat et tout parce que ça te remplit, tu vois. Oui, mais surtout qu'en plus dans le chocolat, il y a des molécules qui font que tu sécrètes un peu de bonheur. Ouais. Donc. J'ai mis comment reconnaître une faim émotionnelle. Les faims émotionnelles, elles sont soudaines, compulsives, et souvent t'as envie de quelque chose de spécifique, tu vois. Tandis que si t'as vraiment faim, t'es dans ces moments-là et que moi je vais te tendre une carotte, tu vas m'envoyer me faire foutre avec ma carotte. Alors que si t'as vraiment faim, la carotte, tu vas la manger avec plaisir. De toute façon, vous complexifiez pas. Ça se dit pas ce que je viens de dire. Si, complexifiez. Si, ça se dit, Loïc. Ah ouais. Vous rendez pas la vie trop compliquée. Il y a que 2 états de faim. La fringale et la vraie faim. Ok, c'est-à-dire que là, comment vous les reconnaissez exactement ce que Pauline vient de dire, c'est qu'une vraie faim, peu importe ce qu'on vous présente à manger, vous allez le manger parce que vous avez faim. Tout ce qui n'est pas là-dedans, c'est une fringale, c'est émotionnel, c'est passager, c'est des caprices. Ouais, donc ça, faut déjà réussir à s'en rendre compte. Ouais, il faut pas. Mais c'est bien si vous vous en rendez compte. Si, faut réussir à s'en rendre compte. Il faut pas. Ah, j'aime bien t'emmerder avec ça, Pauline. Ça, c'est un petit truc de coach. Tu dis pas aux gens il faut, parce qu'après, les gens, c'est comme le chat quand tu le tires sur la laisse. Si tu tires sur la laisse du chat, il va se braquer et du coup, il va pas aller dans la direction que tu dis. Nous, c'est pareil en tant que coach. Quand on dit aux gens il faut, c'est comme si tu tirais sur la laisse du chat. Du coup, après, les gens, ils sont là en mode tu me dis pas ce qu'il doit faire. Ouais, t'es chiant. Non, mais je te jure, c'est un vrai truc psychologique. Du coup, si on dit pas il faut, on peut dire ça comment ? Je sais pas, dis-le du coup. Tu voulais dire quoi ? Je sais plus. C'était quoi ta phrase ? C'est bien de se rendre compte. Ah, voilà. C'est très bien de vous rendre compte. Si vous en rendez compte, applaudissez-vous. Parce que je veux dire, bien souvent, quand on a envie de manger, on a une faim compulsive, une envie compulsive, donc on va se diriger vers du chocolat et tout. Ouais. C'est bien d'être assez consciente pour prendre du recul et vous dire, attendez, stop. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est un caprice gros bébé cadom ? Voilà. Et là, à ce moment-là, pour vous venger, vous allez vous venger sur le chocolat. Non, mais ça, c'est un vrai truc. Moi aussi, je suis concerné. Moi, c'est plus la frustration, souvent. Mon émotion. C'est quand je suis triste aussi, d'ailleurs. Quand je suis triste, moi, c'est je me fais des crêpes chocopâtes. Oh. Ouais, j'y vais pas avec le dos de la cuillère et pas sur la bouteille de rhum non plus. Alors là, je peux te dire que la pâte à crêpes, elle est chargée en rhum. Elles sont délicieuses, mes crêpes. Les noisettes, rhum, zeste de citron, non mais sucre de canne. Super, donne des recettes comme ça, toi. Mais c'est un bonus, c'est petit bonus. Petit bonus plaisir. Parce en fait, tout le sujet de l'épisode, on va vous spoiler la fin. La fin, c'est
pas la fin FIM, la fin FIN, la fin de l'épisode, ce sera morale de l'histoire, faites-vous plaisir, mais intelligemment. Pourquoi tu spoil? Parce que... Ça se trouve, elles vont me quitter direct. Non, mais faites-vous plaisir intelligemment. Comment tu le fais intelligemment? Déjà en reconnaissant que c'est des caprices. Comment tu reconnais que c'est des caprices? Bah en fait, tu ralentis. C'est juste ralentir en fait. Moi, je dirais que c'est quand je m'ennuie que j'ai vraiment vite tendance à vouloir manger. Ah, t'as raison. Moi aussi, à une époque, c'était un gros problème ça. Ouais. Plus trop aujourd'hui. Et du coup, comment tu fais? Tu manges quoi et tu fais quoi? Je sais pas, non, ça dépend. Si, souvent c'est du sucre. Souvent le problème ce sera du sucre. Moi, un truc, Loïc, et tu vas me rejoindre là-dessus, je pense, c'est quand j'arrive chez les parents, la première chose que j'ai envie de faire, et même si je sors de table de chez moi ou autre, c'est dévaliser les placards. Non, moi pas. J'ouvre direct le placard. Ah bon? Par contre, une fois que je suis à table, alors là, ouais. Moi, je vais tout de suite voir ce qui se passe dans le placard. C'est vrai que quand tu rentres chez les parents, ça te fait plaisir. Parce que tu sais que tu vas trouver des trucs que tu t'achètes pas. Tu vois, moi par exemple, tu ouvres mes placards chez moi, tu vas pas trouver de sucre. Enfin, tu vois, j'achète plus ce genre de trucs. Oui, mais toi c'est un peu l'exutoire. Tu te dis, chez moi c'est plutôt healthy. Du coup, quand je sors, je me venge. Notamment quand je vais chez les parents, tu te fais plaisir. C'est mon cerveau qui est là en mode sucre. C'est le placard. Moi vraiment, le seul truc que j'ai de sucré chez moi, c'est le chocolat. Chocolat noir 85%. Oui. C'est pas si sucré, hein. Oui, mais en oui, plus. c'est du sucre. Oui, non, mais oui, je veux dire. Mais alors, ça pour le coup, voilà. Ça c'est bien, parce qu'on donne des exemples de qu'est-ce qu'on fait de pas bien, mais là, comment vous pouvez aller dans quelque chose de bien? Quand je dis ralentir, c'est juste dirigez-vous sur une tablette de chocolat noir 85%. Pourquoi? En plus, la marque Lindt est très bonne et pas si chère. Franchement, petite pub gratuite pour eux. Parce que dans le chocolat, alors j'ai plus le nom de la molécule en tête. Il y a deux choses. Il y a le truc qui va vraiment te faire plaisir, qui va te sécréter la dopamine, hormone du plaisir et tout ce que tu veux. Et il y a aussi une molécule qui va te donner une sensation de satiété. C'est un vrai truc. Et tu n'as pas besoin de t'enfiler la tablette. Un carré suffit. Et c'est trop puissant parce que tu vas avoir le goût du sucre dans la bouche. En fait, tu vas avoir tous les avantages de succomber à ta fringale sans aucun inconvénient. Parce qu'un chocolat noir 85%, c'est très peu calorique. C'est sucré. Et en plus, ça va te caler. Donc en fait, c'est nickel. Et en plus, c'est trop bon. Et en plus, c'est trop bon, tu passes un bon moment. Fais-toi ça avec un petit café, tu sais, un bon café bien raffiné. Moi, je mange un carré de chocolat à la fin de mes repas. Ouais, bah ça, pareil, c'est le dessert, c'est le cheat code des desserts. Genre, pour toutes celles qui aiment bien finir leur repas par une note sucrée, carré de chocolat noir 85%, moi, dans mes placards, il y a toujours 4 tablettes d'avance. Parce que je sais... Aucun risque. Et voilà, je sais que tous les jours, je vais me prendre mon carré de chocolat. Très bien, Loïc. Avec le café, vous passez votre petit moment rien qu'à vous. Franchement, et ritualisez. Le mieux, c'est de le laisser fondre dans ta bouche. Ouais, comme ça, alors tu le savores encore plus. 99%. T'as déjà mangé du 99%? Oui, 100%, j'ai déjà mangé aussi. Ah ouais? C'est horrible. Ah, c'est pas sucré, hein? Ah, c'est affreux, c'est hyper amer. Ouais, mais ça se déguste d'une manière. Oui. Tu peux pas croquer t'es obligé dedans. de le laisser fondre. Voilà, tu le colles sur ton palais, tu le laisses fondre, ou sous ta langue, il y en a qui font sous la langue aussi. En vrai, si, c'est agréable quand même. C'est hyper bon, quand tu sais le manger, c'est super bon. En fait. Ouais, c'est une expérience. Tu l'enregistres comme tu me... Avec un bon café. En vrai, j'insiste, le combo café-chocolat, quand tu sélectionnes bien ton café, tu prends pas un vieux carte noire dégueulasse, premier prix ou quoi, tu prends un vrai bon café en grains, que tu moues toi-même. Ouais, grave. Ou alors que tu mets dans une cafetière qui est douée pour ça, avec un bon chocolat à côté, et ritualisé. Donc, pourquoi t'en as pas sorti là? C'est vrai, excuse-moi. Ah, pour illustrer les propos, j'aurais pu. Quand je dis ralentir, c'est une vraie astuce, beaucoup plus une astuce que une solution que ce que ça en a l'air. Elle avait l'air trop compliquée. Chiante cette phrase. C'est beaucoup plus une solution que ça en a l'air parce que si vous ralentissez, ce que vous allez faire naturellement, c'est ritualiser. Vous allez ritualiser les moments où vous allez succomber à vos fringales et en fait, vous allez ressortir avec un moment qui va être épanouissant, à la fois gustativement et à la fois juste pour vous, en fait, personnellement. Parce que vous allez vous retrouver à prendre du temps pour vous. Et aujourd'hui, ce qui cause du stress et du malheur chez 95% de la population, c'est qu'on manque de temps pour soi. Juste, vous vous dites, j'ai une fringale, à partir de maintenant, essayez de recabler votre cerveau pour vous dire, ah putain, j'ai une fringale, tiens, c'est une opportunité pour passer un moment avec moi-même. Totalement. Café, chocolat, magnifique, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, un bon livre, peu importe, même 2 minutes en fait, on s'en fout. Juste faites ça bien.
n'ignorez pas vos fringales. Il y a juste le fait de savourer un carré de chocolat, t'as raison, ça te ressente sur toi. Exactement. Tu prends le temps de vraiment, ce moment-là, il est à toi, tu le dégustes, tu le savoures, limite, tu fermes les yeux et t'apprécies toutes les saveurs que tu ressens, tu vois. Aujourd'hui, moi, je suis en croisade contre... Il y a trop de coachs, de diététiciens, de nutritionnistes et en fait surtout de coachs en général qui vont vous faire miroiter des solutions qui en réalité ne sont que des masques à mettre par-dessus des problèmes. Ça vous crée d'autres problèmes qui sont sains pour dénoncer les problèmes qui sont malsains. Combien de fois on entend qu'il faut arrêter le chocolat de ces personnes-là? Ouais, bon, après, ça dépend de quel chocolat on parle. Hein. Je te parle pas de la tablette crunch. Tu vois Loïc, mais je veux dire, il pourrait préciser juste, plutôt que d'arrêter votre chocolat, enfin, arrêter ce chocolat-là que tu dis, chocolat au lait et tout, et juste prenez maximum 2 carrés de chocolat noir, minimum 80% par jour, tu vois. Oui. Mais moi je l'entends pas. Moi, souvent, c'est arrêter le chocolat. Voilà. Je vais te donner. Attends, mais Loïc, je vais te donner un exemple. Hein. Tu sais, sur l'application pas Yuka, Yazo. Tu sais où t'enregistres tes... Oui. C'est comme MyFitnessPal, voilà. Foodvisor et ben en fait, tu renseignes tes objectifs au tout début de ton inscription et dans un des objectifs que tu peux mettre, c'est arrêter le chocolat. Oui, mais parce que moi, ça, je suis d'accord avec cet objectif. Arrêter le chocolat, parce que arrêter le chocolat, qu'est-ce que ça veut dire, cette vraie question? C'est arrêter le chocolat de merde, le chocolat au lait, le chocolat blanc, tous ces chocolats qui coûtent pas cher, et qu'au final, quand tu ouvres ta tablette, tu déglingues la tablette. Oui, mais ça d'accord, mais tu te rends compte comme c'est trop triste si t'es pas au courant que, en fait, il te suffit juste de sélectionner un meilleur chocolat. Minimum, moi, tu me dis juste, tu fais une croix sur le chocolat, je chiale. Ouais. Alors que, non, mais c'est ça que je veux dire. T'as pas envie, Loïc, quelqu'un qui adore le chocolat et on te dit d'entrée de jeu. Non, mais il y a trop de vertus au chocolat, ça aide même à arrêter la cigarette. Enfin, ça, il y a trop de vertus sur le chocolat. Moi, là où je suis pas content, c'est vraiment, et c'est pour ça que tu vois, c'est aussi important pour moi quand je te reprends sur le, dis pas il faut, parce qu'en fait, on dit trop, d'une manière générale, pas nous, hein, mais d'une manière générale, quand vous vous promenez sur les réseaux sociaux, ce qui ressort, c'est un sentiment de culpabilité. De putain, regarde, les gens ils font ça, les gens ils ont ça, moi je suis pas capable d'avoir, je suis pas capable de faire, eux ils réussissent, pas moi, eux ça a l'air simple, pas moi, et regarde, ils me disent fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu vois, c'est hyper... pas ces gens-là, c'est qu'à mon avis, ils en font des écarts. Oui, puis le quotidien, c'est le même pour tout le monde en fait au bout d'un moment, tu vois. La seule chose qui va vraiment changer au bout d'un moment, c'est l'expérience de la connaissance de ton propre corps. Sauf que la plupart des gens, ils se voilent la face en pensant qu'ils connaissent leur corps, sauf que c'est les mêmes gens qui vont se taper un cancer à 60 ans parce qu'en fait, ils ont pas du tout pris soin de leur corps, ou Alzheimer, ou compagnie, ou autre maladie dégénérative. Oui, n'attendez pas que ça vous arrive pour vous dire merde, j'aurais dû faire attention à moi. Voilà. De toute façon, une maladie dégénérative, quand elle s'annonce, il n'y a pas 36 000 causes. Hein. La plupart, largement, majoritairement écrasante, c'est dû à la nutrition. Oui. Nutrition, sport. Tu vois, c'est le mode de vie, l'hygiène de vie, en fait. Juste ça. Donc, culpabilisez pas, parce que c'est normal. C'est pas votre faute non plus. C'est comme ça. Tout le monde est comme ça. Et les solutions, ce sont simplement, nous, c'est une invitation. On vous dit pas, fais ci, fais ça. On vous dit, voilà. Je vous invite, la prochaine fois que vous aurez une fringale, une compulsion, du binge eating, de vraiment la nourriture émotionnelle, voyez ça comme une invitation de vous dire, ok, je vais ralentir, je me souviens de ce qu'on dit Loïc et Pauline dans le podcast, je vais ralentir, je vais me poser, un thé, un matcha, un café, ce qui vous fait plaisir, une boisson chaude en général, parce que ça réchauffe, puis c'est plus gourmand, et voilà. Pas plus simple. Oui. Pas plus compliqué. Pas plus simple. Moi, je te dis encore oui. Oui, puis elle boit mes paroles. Oui, il a raison. Loïc président. Faites pas plus simple. Non, c'est l'inverse. Faites plus simple. Vous prenez pas la tête avec quoi manger, quand, quelle heure. Le slow eating, le chrono, je sais plus quoi. Attends, Loïc, en fait, là, t'es en train de bâcler tous les points que j'ai écrits, finalement. Je suis trop rapide, moi. Punaise. T'avais mis quoi après? Parce que point 2, c'était peut saboter tes objectifs. C'est-à-dire, en gros, ça te crée un cercle vicieux parce que comment je peux expliquer ça? Déjà, c'est logique que si tu manges de la malbouffe, ça va saboter tes objectifs. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça va engendrer? La culpabilité. Oui.
Et du coup, la culpabilité, qu'est-ce que ça engendre? Bah, plus de nourriture émotionnelle. Voilà, et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux. Oui. Et pour te sortir de là-dedans, ben, c'est compliqué parce qu'ensuite, tu n'arrives plus. En fait, plus vous allez apprendre à écouter les réels besoins de votre corps, plus vous saurez l'entendre. Oui. Tu vois, et c'est pour ça que c'est important. Ça vient pas. C'est pas on parle souvent sur les réseaux de nourriture intuitive, non? Ah ouais, je connais pas trop ça. Eh ben, en fait, c'est le fait le nom est d'écouter. cool. Ouais, c'est le fait d'écouter vraiment les réels besoins de ton corps. Ouais. Et de Et manger. pas en surface, hein. Pas en mode besoin d'un McDo. Ah ouais. Ça compte pas. C'était téléguidé Ça comme un zombie jusqu'au rayon, au rayon pizza. Non, c'est pas ça, c'est vraiment les Et réels des fois, t'es besoins. capable, un dimanche soir, parce que tu sais que l'épicerie du coin est ouverte, de sortir de chez toi en pyjama, de traverser le froid et la pluie, pour aller t'enfiler une pizza de merde. C'est ouf. T'es capable de ça. Tu serais Incroyable. incapable de faire ça pour une carotte. C'est vrai. Tu vois? En même temps, une pizza à 4 fromages. J'en ai des frissons. Non, mais tu comprends un peu le mécanisme du cerveau. Ouais, bien sûr. En gros. Moi, pour moi, ça traduit un mal-être dans ta vie en général. Si t'es capable de faire ça dans le contexte que je viens de décrire, c'est Moi, je pense que je suis vraiment- capable, Loïc, de le faire. Tu Mais crois moi que aussi, je dis tu ça. crois que je vais mais pas tu bien crois- dans ma mais vie. tu crois que je l'ai inventé cet exemple? C'est moi. Je me suis décrit moi. Mais bien sûr que quand j'habitais à Mayence, l'épicerie du coin, elle était ouverte. T'inquiète pas. Il pleuvait. J'y allais. Il y avait une je te tornade. jure, j'y allais en pyjama, Pauline. Je sortais dans la rue Ah, la en honte. pyjama. Et je m'en foutais parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas mon premier problème. Et je traversais parce que je disais l'épicerie, mais c'était une pizzeria qui était ouverte jusqu'à hyper tard. C'était Macadam Pizza, même d'ailleurs. Et il fallait traverser. Elle était bonne, moi, j'espère. Non, pas tant que ça. Oh, ça, c'est nul. Elle était juste Non, par pas contre, trop si elle est- chère, si elle est et pas puis bonne, moi, ça elle fait était non. grande. Moi, c'est ça que je voulais. Et je devais traverser, tu vois, tu dépasses le pont, tu longes les quais. Ah, waouh, tu faisais tout ça? Mais oui, ça me prenait au moins l'aller-retour, ça me prenait 20 minutes. Et des fois, c'était sous la pluie et il faisait froid et je le faisais quand même, tu vois, Ah, ce gros cul que t'es. que j'étais. Aujourd'hui, je le fais pas, ça. Bah oui, puisque t'as déménagé. Et voilà, comment résoudre tous tes problèmes. Aller habiter dans un château au milieu des bois. Voilà. Comme ça, t'es sûr de pas être tenté. C'est clair. Ouais, bref, du coup, donc ça, Ou c'est alors un... ça me prendrait 3 heures aller-retour. Mais là, non, c'est clair que je le ferai pas. Donc voilà. Pour dire qu'il faut faire attention à Non, il faut pas. pas rentrer. Oh là, Oh, putain. ouah, je vais me le faire. Attention à ne pas rentrer dans un cercle vicieux. Oui. Parce que c'est compliqué d'en Surveillez ça. ressortir. C'est plutôt que de vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, nous, ça me tient à cœur avec Pauline de vous partager ce que nous on vit, parce que on est persuadé dans ce que nous, non, il y a trop de ce que, Il sait pas parler aujourd'hui, c'est catastrophique. on est persuadé que dans tout ce que nous vivons, vous vous reconnaissez dans beaucoup de choses. Mais oui, Loïc. Et pourtant on est coach et ça veut rien dire, d'accord? Oui. C'est pas parce En fait, qu'on nous, sait plus qu'on fait Exactement. mieux. Moi, je trouve que ce qui est bien chez nous, c'est qu'on reste très transparent. On Ouais. va pas se donner une image qui est fausse, tu vois. Non, c'est clair. Et ça C'est vous ça. empêche pas Faites d'avoir le corps de attention. vos rêves. Regardez, Oui. si vous pensez que Pauline a une belle shape que vous aimeriez bien avoir pour vous-même, dites-vous que Pauline, je la vois s'enfiler des pizzas sans trop de problèmes. Pourquoi tu balances tout comme ça, Loïc? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Quand S'enfiler des pizzas, ça me prend... En mode, j'en mange 3 en même temps ou... tu les roules en wrap, voilà. Ce que je dis, et moi aussi d'ailleurs, ce que je dis, Oui, je pense que, oublié ce que je voulais dire. vous hallucineriez du si quotidien vous nous réel voyez comme on mange, je pense. Oui, Ouais. c'est pas, tu sais, t'es un influenceur ou tu fais sur Instagram ou t'es Après, coach parce ou peu que importe, pourquoi tu montres ce qui est beau. Ouais, mais pourquoi, Loïc? Parce que moi, globalement, la plupart du temps, je fais attention à ce que je mange Voilà, pour ne c'était pas mon sujet suivant. me priver. Oui. Quand il y a des événements, Voilà. je vais pas être là en mode mes petits haricots poulet. Exactement. Je fais pas ça, ok? Et moi, ça pour le coup, j'ai l'astuce ultime que moi j'applique. Je sais pas si c'est ce que toi tu fais, Pauline. Ce que je vais vous inviter à faire, chères auditrices, c'est simplement poser les chiffres. Une semaine, c'est 3 repas par jour, matin, midi, le soir. Vous pouvez compter 4 si vous faites une collation systématique. Après, si elles appliquent notre méthode, c'est 2. Hein. Non, que en période de repos, que quand les jours off, quand tu t'entraînes pas. Parce que nous, on prône le jeûne intermittent avec Pauline pour une prise de masse sèche en bonne santé. Les jours où vous vous entraînez pas, effectivement, jeûne intermittent, c'est cool. Bref, on va pas rentrer dans trop ces détails. Juste Moi, je le fais même quand poser. je m'entraîne.
Ouais, oui, non mais d'accord, mais toi, après, il y a une habitude, il y a d'autres choses. On n'est pas là pour coacher, voilà. Bref. D'une manière générale, voilà ce qu'on conseille. Putain, mon exemple, il est simple, tu l'as complexifié. Je recommence la simplicité. Écoutez, c'est simple. Vous comptez votre nombre de repas par semaine. C'est simple. Soit il y en a 3, soit il y en a 4. Vous multipliez par 7. Voilà, 21 repas, 3 x 7, 21. Il y a 21 repas dans la semaine. Si sur ces 21 repas, il y en a 17 ou 18 qui sont sains. Oui, c'est la règle des 80-20, là, ce que tu es en train de dire, Loïc. Exactement. Alors, c'est bon, en fait, culpabilisez pas que sur le 19e, il y a une pizza, que le 20e, il y a un Mont d'Or, que le 21e, il y a une raclette. C'est pas grave. C'est pas... Bon, après, raclette, Mont d'Or, pizza dans la même semaine, c'est vrai que c'est compliqué. Un petit peu chaud quand même. Par contre, tu sais, moi, dans le piège dans lequel je suis rentrée, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait prendre beaucoup de poids l'année dernière, du coup, vu que c'était en 2024, c'est de penser que... alors, je sais pas pourquoi j'avais cette croyance-là, Loïc, mais qu'en fait, on avait un compteur, en gros, et que tous les jours, il redémarrait à 0. Et donc, je me disais... Attends, j'ai pas compris. Et en gros, je me disais, si aujourd'hui, je décide de mal manger... autant que je m'empiffre de ouf. Mais pas du tout. Et sauf qu'en fait, par exemple, ce qui vous fait prendre 1 kilo de gras, c'est de consommer, on va dire sur la semaine, 7700 calories. Ouais, en gros, Voilà. Ouais. Et du coup, moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'étais en mode, de toute façon, je m'empiffre aujourd'hui et demain, je repars à 0. Donc, c'est pas. Et en fait, je sais pas, c'était trop bizarre. Et... Oui, quand t'es là en mode, je mange une pizza. Autant que le soir, Enfin, ouais, voilà. Autant que je. Ouais, d'accord, je comprends. Je peux me resservir. Genre, ce matin, j'ai fait un gros brunch. Bien gras, bien dégueu. Ah, toi, tu réfléchis à l'échelle d'une journée en plus. Ah oui, Loïc. Moi, la période où j'ai pris beaucoup de poids, je te jure que le week-end, c'était ça. C'était en mode, vas-y, toute la semaine, j'étais bien. Le week-end, je peux m'empiffrer. Le matin, si j'ai mangé de la brioche et tout, avec de la... Ouais, de toute façon, c'est niqué pour aujourd'hui. Avec du chocolat et tout, niqué pour niquer, autant continuer à manger de la merde bien toute la journée. Moi, j'avais ça et du coup, je me faisais des journées à genre 4000 calories, je pense, oui. Et c'est ça qui m'a fait gonfler. De faire une journée à 4000 calories, c'est pas si dur. Non. Moi, j'avais ça, mais à l'échelle d'un repas. C'est-à-dire que si je m'étais fait, par exemple, raclette, j'étais là en mode, bon, niquer pour niquer, j'ai déjà mangé 2 patates, vas-y, tu t'en fais une 3e, t'as la raclette, c'est bon, elle est là, t'y vas. Alors qu'en vrai, si je m'écoute, j'ai pas envie, j'ai plus faim, c'est de la gourmandise, mais c'est même pas de la bonne gourmandise en mode, ça me fait plaisir de me resservir. C'est genre, je me resserre parce que je sais que la prochaine raclette est dans longtemps, donc je compte bien en profiter de cette raclette, même si je me pète le bide. Moi aussi, Loïc. Même si je vais le regretter. Même si je vais dégueuler dans les toilettes, je veux en profiter. Donc, voilà, moi j'avais ça à l'échelle d'un repas, ok ? Mais c'est faux, archi faux, même à l'échelle d'une journée, c'est encore bien pire. Comme dit Pauline, ça va pas, il y a pas de compteur, ça va pas se réinitialiser magiquement à un moment donné. C'est-à-dire que si vous mangez, chaque calorie en fait compte. C'est-à-dire que si au bout d'un moment vous faites une raclette, mais que vous mangez qu'une patate, et vous avez pris plaisir sur votre raclette parce que vous n'êtes pas interdit, parce que c'était soit ça, soit petit pois carotte, et puis petit pois carotte ça vous faisait chier, donc vous avez choisi raclette, donc vous n'avez pas mangé tant que ça. Ok, vous aurez plus de calories dans petit pois carotte, mais il n'y aura pas énormément plus de calories. Ouais. Tu vois, vous resservez pas s'il n'y a pas besoin, voilà. en fait. Tu vois. Moi, ce que je mets en place maintenant, alors peut-être que c'est pas une solution. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça marche maintenant. Ça me permet de rester quand même, de pas prendre du gras, on va dire. Ouais. Quand je sais qu'admettons le samedi soir, j'ai fait une raclette ou un truc dans le genre, eh ben pour le coup, je vais manger. Bon, déjà, je déjeune plus le matin, donc ça me fait déjà sauter un repas. Ouais. Et le midi, je vais manger un truc vraiment, vraiment peu calorique. Ouais, ok. Tu vois, comme ça, je suis sûre que j'explose pas, voilà. Je sors pas de mes objectifs, tu vois. Il y a 2 choses, à chaque fois on le dit, c'est la macro, la micro-nutrition. La macronutrition, c'est ni plus ni moins que la quantité de calories que vous ingérez. Et dans cette quantité de calories, est-ce que c'est des protéines, des lipides ou des glucides ? C'est tout. La macronutrition, c'est très simple à comprendre. Les protéines, ça fait prendre du muscle. Je suis très vulgaire dans mes explications, mais voilà. Les protéines, ça fait prendre le muscle. Les lipides, c'est pour les bonnes graisses, c'est pour là où, en général, sont véhiculées les vitamines, etc. Et les glucides, c'est pour l'énergie instantanée. Voilà. Facile. Et si vous, par rapport à votre métabolisme, vous mangez plus de calories, vous allez prendre du poids. Si vous mangez moins de calories, vous allez perdre du poids. C'est vraiment aussi simple que ça. La micronutrition derrière, c'est tout ce qui est précisément... Il y a combien de vitamines dans ce que je mange, la teneur en sodium, la teneur en... Bref. Ouais, bref. Tous les trucs un peu plus compliqués, c'est micronutrition. On en a déjà parlé. La règle dans est très simple. Oui, c'est vrai. La règle est très simple, c'est que
vous devez avoir un apport calorique. Vous pouvez le réfléchir à la journée, c'est le plus simple. Mais je vous invite aussi à le réfléchir à la semaine. De vous dire, ok, en fait, si moi, mon métabolisme conseillé pour réussir une prise de masse sèche, c'est-à-dire réussir à me muscler, à prendre un beau volume au niveau des fessiers, un beau gal, quand même avoir des abdos tracés et quand même perdre le petit gras qui me gêne, tout en me musclant, c'est 1800 calories par jour. Donc je fais mon x7, ça fait... ça fait quelque chose comme 12 000 calories à la fin de la semaine. Et que sur ces 12 000 calories, si vous faites attention à bien être à 1008 tous les jours et que vous faites les choses proprement et que voilà, mais qu'en fait à la fin, comme dit Pauline là, vous vous pétez le bide parce qu'il y a raclette, il y a ce que vous voulez et vous vous resservez et c'est abusé et c'est complètement dégueu, mais en fait au lieu d'arriver à 12 000 à la fin de la semaine, vous allez arriver à 13-14 000 et juste vous faites ça toutes les semaines sans vous en rendre compte, à la fin du mois vous avez pris 1 kilo de gras. Voilà, et ça va, c'est aussi, ça va aussi vite que ça, c'est aussi con que ça. Ouais, ce qui est hyper frustrant, c'est que tu vas te dire pourquoi toute la semaine j'ai fait attention, voilà. Et là toute la semaine t'as fait attention, ouais. Mais voilà, le petit écart, c'est 2000 calories. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait vous pouvez toucher à tout, mais il faut rester raisonnable. Le petit écart, c'est 2000 calories, comme l'a dit Pauline, entre 7 et 8000 calories, on prend 1 kg de gras. Tous les 7 à 8000 calories de surplus, on prend 1 kg de gras. Faut y aller quand même un surplus. Pour arriver à non, ça va vite. Non, regarde, si tu fais 2000, si tu dépasses de 2000 en une semaine, ce qui est hyper facile à faire, les gens se rendent pas compte que 2000 calories de trop, ça va très vite. C'est trop rapide. Ça va Moi, ça m'agace même. Ouais. Ça, c'est en une semaine, c'est très facile à faire. Tu fais ça juste 4 semaines, c'est bon, tu les as tes 8000. Tu peux prendre 1 kg de gras tous les mois en faisant ça. Moi, et 1 kg de gras tous les mois, à la fin de l'année, t'as pris 12 kilos. Et tu t'en es pas rendu compte, et tu te plains. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut aller aussi vite dans le sens inverse, hein. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Si vous prenez vite du poids, vous allez en perdre vite. C'est pour ça qu'on conseille de faire, c'est chiant, on le sait, mais si vous voulez réussir, il faut passer par ça, c'est le repérage, que vous vous rendiez compte à quel point c'est calorique les aliments. Notamment, ce que vous consommez toujours, on recommande pas, mais bon, c'est comme ça, tout le monde en mange, les pâtes, c'est hyper calorique. Alors les gens qui disent, de toute façon, c'est pas les pâtes qui font grossir, c'est la sauce, je vous assure que la sauce à côté des pâtes, c'est rien du tout. Hein. Franchement. Et tu sais quoi, j'ai fait une expérience sociale la semaine dernière avec Océane, ça m'a trop fait rire. D'ailleurs, il y a encore les vestiges dans le frigo qu'on n'a pas fini. On avait les placards vides, ok? Placard vide, quand je dis placard vide, c'est placard vide. Hein, et genre, il n'y avait plus qu'un sachet de petits pois dans le congèle, tu vois. Et du coup, j'étais là en mode, ce soir, c'est petits pois vapeur. Genre, vraiment, il y a rien d'autre. Il y a petits pois vapeur, il y a un peu de sel, un peu de poivre, un filet d'huile de lin pour les oméga 3. Et c'est genre le repas chiant, mais sain. Que t'as pas envie de manger, oui. Tu vois. Et j'ai mis dans l'assiette, on va dire, une petite assiette, tu vois, un peu moins que ce que j'aurais mis de pâtes. Tu vois, t'imagines une assiette de pâtes bien bombée, là c'est une assiette de petits pois un peu bombée. T'imagines ça. Et Océane n'a pas réussi à finir son assiette. Et elle était là en mode, mais putain, mais lui, je cale de fou. Enfin, tu m'en as mis beaucoup trop. Je dis, comment ça, je t'ai mis beaucoup trop? Tu te rends compte que si je t'avais mis plus de pâtes dans ton assiette, t'aurais réussi à finir ton assiette et tu m'en aurais peut-être redemandé derrière. C'est sûr. Tu vois? Alors que là, genre la moitié de petits pois, t'es pas capable de finir, tu cales trop. Pourquoi? Parce que les fibres et le bol alimentaire, un légume remplit beaucoup plus le bol alimentaire que des calories vides comme les pâtes, le gluten, les céréales d'une manière générale. Ça remplit pas le vide, ça remplit pas le bide et en plus il y a une densité calorique qui est hallucinante. C'est ça. Les pâtes, c'est hyper calorique, ça vous fait grossir. En plus de ça, ça vous apporte rien de bon parce que bref, on va pas s'attarder encore sur le sujet, ça nous agace. le gluten. Oui, c'est vrai. Bref, et alors que les légumes, t'en manges comme tu dis, et c'est même pas calorique, et ça te bourre. Ouais. Mais en plus, ils étaient bons. Moi, ce que j'adore me faire, parce que t'as donné ta recette de crêpes là, moi je vais vous donner une recette que je kiffe et qui est toute simple, c'est juste, j'épluche des... Comment t'épluches? J'épluche. Ah waouh. Très grande courgette ce que t'épluches. Avec des carottes et des courgettes. Ouais. Et genre vraiment, je suis pris un économe et tu les épluches en gros. Parle dans ton micro. En grosses lamelles là. Ok. Et tu les fais cuire à la poêle. Ah non, mais t'épluches tout le temps. Ouais, tout. Ah, tu fais comme des ça lamelles fait des grosses en fait. lamelles. Je viens de le dire, Loïc. Oui, d'accord. Tu fais des grosses lamelles. Oui, d'accord. Oui, c'est pas juste Donc ça, un filet d'huile d'olive et de la feta, et je vous jure. Ah ouais, c'est trop bon. C'est super bon et ça vous cale. Tu sais ce que tu peux rajouter? En vrai, moi, je fais ça dans toutes mes poêlées de légumes maintenant, c'est des noix. Ouais. Des noix concassées déjà pré-décortiquées, ça coûte pas si cher par rapport à ce que ça t'apporte en termes de bonnes calories, de bonnes graisses, de bonnes vitamines, macro, oui, pour ajouter, ouais. Et en plus, ça rajoute un croquant que t'as pas dans tes poêlées de légumes, tu vois. Enfin, le légume peut être croquant selon comment tu l'as cuit, mais en général, nous, on aime bien quand il est un peu mou, bien mélangé dans la feta, etc.
avec un peu d'herbe de Provence, des trucs comme ça, c'est super bon. Et de simplement rajouter des noix, mais ça donne une toute autre dimension à ton plat. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bref, on s'écarte du sujet de base. Petit 3. 3. Les déclencheurs. Donc, qu'est-ce qui vous déclenche ces compulsions? Toi, tu me déclenches des fois. Waouh. Ouais. T'es là en mode, je te vois, direct, ça me saoule, il faut que je bouffe. C'est horrible. T'imagines? Bah moi, tu vois, le déclencheur, c'est bête, hein, mais juste, je disais d'arriver chez les parents. Pour moi, c'est un déclencheur. Ah, oui, d'accord, ok. Tu vois, bref. En fait, c'est... moi, c'est mes émotions, c'est difficile. Non, mais normalement, oui, c'est tes émotions. Moi, ça me Ouais. met dans une certaine... Ça me met dans un certain état émotionnel, Ouais, je mais c'est pas le pense. quotidien, toi. Hein? C'est pas le quotidien. Non, mais là, par exemple, du coup, j'ai écrit... Le stress, ça, c'est une énorme... Ouais. Oui, parce qu'on parle du cortisol. Oui. Ça, c'est vrai. Quand t'es trop stressé, que t'as trop de cortisol, ben ça, c'est l'hormone de l'appétit, non? Cortisol. Ça augmente, ouais, du non, ça stress, augmente ouais. ton appétit, Il c'est y a ça que je un voulais bon dire. ouais, ça crée du catabolisme et tout, Ouais. donc ouais. Donc, ouais, souvent, pour les personnes qui sont sujets au stress, on voit, hein, tu manges quand tu stresses, Loïc. Moi, oui, ça c'est sûr. Non, mais quand je dis toi, tout le monde. Tu parles d'une manière générale? D'une Je ne manière sais générale. pas. Moi, j'ai remarqué que les gens stressés mangent énormément. Ah, c'est une bonne question. Dites-le nous en commentaire si quand vous êtes stressé, c'est Bah si, avec cette systématique. cortisol, Loïc, c'est connu pour ça, pour déclencher de l'appétit. Est-ce que le stress déclenche la faim? Moi, je l'avais lu dans Henri Joyeux, ça, si. Ah ouais, bon Ah oui, d'accord. oui, c'est pour ça que je te Dites-le moi en l'affirme. commentaire si c'est un vrai truc, parce que ça, je suis vraiment curieux de voir Toi, ça te le si fait ça pas. concerne tout le monde quand vous êtes stressé, vous mangez. Si, moi quand je suis stressé, je mange. Hmm. Oui, Mais de toute bien façon, sûr. nous, on mange peu importe notre état, je crois. Mais nous, on aime bien. On a tout Nous- le temps envie de nous, manger. Surtout quand en plus on a un métabolisme qui veut ça, tu vois. Ouais, c'est pénible. Moi, le problème, c'est que j'ai pas cette... Je pourrais manger tout le temps, même quand j'ai pas faim, tu vois, genre vraiment. Donc je pense qu'il y a Ouais, je vraiment un comprends, travail à faire sur moi là-dessus pour savoir nous, on pourquoi, est tu vois. cette catégorie de personnes-là dans la famille de, tu sais, de bons vivants, en mode, tu sais, comme on l'entend, Ouais. en mode, bah voilà, on aime bien manger quand c'est bien fourni à table, quand, tu vois, Ouais. il y a des belles couleurs. Sauf que le problème, c'est Il y a que du notre choix. métabolisme, il nous autorise pas à faire ça. Si, c'est ce que je dis justement, nous, on a un métabolisme rapide dans le sens où on assimile vite et fort, et c'est aussi pour ça qu'on se dirige vers de la bouffe un peu facile. Mais Loïc, moi, je gonfle hyper vite. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, mais du coup, il y a un il y a un effet qui est pas cool. C'est celui-là, celui que tu dis. C'est que du coup, notre métabolisme réagit aussi très vite. Mm. Tu sais, on est N3, nous, hein, donc c'est ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait votre quiz génétique, allez voir. On l'a dit dans les stories à la une sur Instagram. Commence ici, tu fais ton quiz génétique. Bref, vous allez découvrir si vous êtes N1, N2, N3. Pourquoi je vous invite à le faire? Parce que Pauline et moi, on est N3. C'est-à-dire que on prend vite, on perd vite, on aime manger et on réagit vite à ce qu'on mange. Quand on dit on fait le yo-yo, c'est ça en gros. Voilà, en gros, c'est les N3, c'est eux qui font le yo-yo. Et à l'extrême opposé, donc au milieu, t'as les N2, mais à l'extrême opposé, t'as les N1, qui, elles, ces personnes, peu importe combien de McDo elles se font dans la semaine, elles vont pas bouger à la fin du mois. Donc, c'est pour ça que je dis de la règle des 7 à 8000 calories supplémentaires, tu vas prendre 1 kg de graisse en plus. Il y a aussi ta manière d'assimiler l'aliment. C'est une règle générale, mais selon ta génétique et comment ton métabolisme est foutu à l'intérieur, est-ce que vraiment tu vas assimiler ou est-ce que tu vas éliminer, Mm. tu vois? Donc voilà. Et pourquoi je disais ça? Parce que oui, t'as des métabolismes lents qui sont pas forcément attirés par la nourriture, parce que dans tous les cas, ils vont juste manger parce que la faim, tu vois, pas autre chose. Moi, vraiment, la technique que je mets en place maintenant pour éviter de manger comme ça pour aucune raison, c'est que je vais bien... Bon, déjà, moi, là où je suis vraiment fière du chemin que j'ai parcouru, c'est que je vais plus avoir envie, genre, de McDo, tu vois. Ouais. Ça me dégoûte quand j'y Surtout pense. de ce que tu m'as dit la dernière fois. Je savais pas que tu faisais ça. Oui, T'allais au McDo tous les midis. non, à 4h, Loïc. Ouais. C'est pire. Il y a longtemps, ça. C'était pire. Du coup, tu passes McDo aux à 4 heures. 4 heures, ouais, j'avoue. C'est encore pire. Ouais, c'était à 18 ans, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là où je suis très fière de ça, c'est que moi, j'ai plus envie de tous ces gâteaux industriels et tout. Ou alors, si je le fais, je sais pas pour. Ouais. En fait, je sais pas pourquoi. Quand j'en ai envie, c'est vraiment quand je suis avec vous, avec mes Ouais. frères, en gros. Ouais. Là, je serais capable de manger ce genre de cochonneries. Oui, mais alors Parce que par ça me contre- rappelle un souvenir d'enfance. Voilà, d'accord. Tu vois? Mais par contre, moi, maintenant, il y a un instant regret. Pas instant.
Oui. J+1 regrette Oui. de, en gros, j'ai passé un super moment, c'était trop cool et tout, ce sera à refaire, Mais je me sens etc. pas bien. Mais quoi. putain, je me sens pas bien et mentalement et maintenant même physiquement. Alors je sais pas si c'est l'âge qui veut ça parce qu'au bout d'un moment ton corps il réagit moins bien à la malbouffe ou si c'est parce qu'en fait on a tellement des bons réflexes nutritionnels que quand on fait des écarts, le corps réagit plus. En fait, Loïc, tu te rappelles, on en a déjà parlé. Oui. On en a déjà parlé avant. En fait, on s'est toujours senti mal quand on s'alimentait comme ça. Ouais. On pensait que c'était la normalité de se sentir ballonné et tout. Si et tu maintenant manges qu'on tout le temps de la connaît plus merde, ça, en fait, ton corps il va pas savoir faire la diff entre de la merde et pas de Loïc, la moi, merde. je m'en souviens. Quand je mangeais de la viande à la fin de mes repas, j'avais toujours mal au ventre, mais dans ma tête, c'était juste signe que j'avais bien mangé. Voilà. C'était normal. Et ça, je te jure, c'est tellement quelque chose qui me manque pas. Je m'en suis souvenu parce que ça me l'a refait il y a pas très longtemps. T'as mangé de la viande? Non, je sais plus ce que j'ai mangé, mais je me rappelle plus, mais c'était un truc lourd, tu vois. Ouais. Et j'étais ballonnée à la fin de mon repas. Ouais, je me suis dit, mais avant, je connaissais ça tous les jours. Comment moi, ce qui me fait, à chaque fois que je bouffe maintenant quelque chose avec un sucre qui est trop rapide ou alors avec du gluten, c'est de l'acidité dans l'œsophage. Oui. Je sens que c'est pas au point où ça me brûle et ça me fait mal, mais au point où juste je le sens et c'est pas agréable en fait, tu vois. Et ça, c'est systématique. Tu peux être sur genre biscuit industriel ou burger ou pas. Moi, je me souviens toujours de cette soirée d'été là qu'on a fait l'été dernier où je remangeais plein de sucre et à la fin, Attends, tu sais, tu t'es levé parce que t'as eu envie de vomir. Non, c'était cet été quand on a fait un barbecue avec les copains là et à la piscine et à la tout, piscine, là. ouais. Les glaces Kinder et les gâteaux et tout là. Oh, tu te rappelles comme on n'était pas bien le lendemain. Le lendemain. Mais j'avais la gueule de bois du sucre. Ça m'était jamais arrivé. On n'était pas bien. Moi, je me rappelle vraiment de notre état. C'était hilarant quand j'y pense. Les mecs, c'était en gueule de bois. Donc, j'avais mis, parce que ça, du coup, Loïc, il a abordé le sujet, il avait pris de l'avance. Mais ouais, j'avais mis les déclencheurs. Donc, c'est les émotions. Donc, il y avait stress, ennui, tristesse, fatigue. Et aussi habitude familiale. Par exemple, si vous avez grandi... En fait, presque tous, on a été éduqués un petit peu en mode récompense. T'as bien travaillé, tiens, des bonbons. Ah ouais? Ouais. Et non, j'ai pas eu ça, moi. Si, Loïc. T'as été élevé dans quelle famille, toi? Toi, t'as eu ça, toi? Oui. On n'avait pas le droit de prendre des bonbons, sauf quand on avait fait un truc bien et tout, ils nous autorisaient. Ah bon? Ah oui, moi, quand je me servais dans les bonbons que j'avais pas le droit, je devais copier des lignes. L'éducation, elle s'est allégée au bout du 4e gosse. Hein. Ah oui, moi, je devais copier des lignes. Il fallait que je sois... c'était une récompense. Hein. Ah ouais, non, moi, mais j'ai comme jamais un petit chien, tu donnes une friandise. Hein. Les enfants, ils grandissent un peu comme ça, hein, Loïc. Mais si, genre, t'as fait tes devoirs ou t'as une bonne note, on t'offre un bonbon. Tu veux un bonbon? Ramène un 20. Non, moi j'ai pas eu ça. Si, moi j'ai quand même un souvenir de récompense comme ça alimentaire. Juste la pression de rendre fier le parent en face, c'est tout. J'avais pas d'autre récompense. Ah merde. Ouais, donc si par exemple, regarde, on allait au Grand Frais, on allait en course avec notre maman. Si on se tenait à carreau, elle nous offrait un. Tu sais, t'as les bonbons là en vrac. Au Grand Frais. D'accord, ok. Elle nous achetait un grand bout de réglisse chacun. Ah ouais. Tu te rappelles pas de ça? Ah, si t'étais sage. Sous-entendu, maman avait trop peur. Qu'on soit au passage. Non, mais tu te souviens pas de ça, avec les grands bâtons de géant de réglisse fourrés là? Non, je te dis, j'ai pas vécu ça. Moi. Mais moi, je suis sûre que si. Non. Parce qu'elle en a acheté 4 à chaque fois. Hein. Eh ben non, 3. C'était à qui le 4e? Papa, moi, j'étais pas là. C'était à papa. Ben voilà. J'étais pas là. Loïc, j'en suis sûre que si, par contre. Je ne m'en souviens pas. Moi, je pense que t'as décidé d'enlever ça de ta mémoire. Parce que je te promets que moi, je l'ai vraiment. De la voir prendre les 4. Parce que moi, elle me prenait un rose et vous, elle vous prenait 3 bleus. Je m'en rappelle très bien. Ouais. What the fuck, c'est ouf. J'ai pas du tout ça. Ouais, bref. Tant pis pour pourquoi toi. ça aiderait nos auditeurs de savoir Parce que ce que je veux dire, c'est que votre cerveau, il associe ça à une récompense de manger. Vous êtes là en mode, on te. Oui, parce que ça, c'est notre contexte à nous. Mais peut-être que vous, dans le vôtre, vous avez d'autres patterns qui se répètent et que du coup, naturellement, vous avez envie de répéter. Moi, le mien, le pattern, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête. C'est le brunch du dimanche matin. Tradition familiale. Habitude familiale, comme tu le dis, tous les dimanches matins, s'il n'y a rien de prévu, brunch. Tu vois. Et vraiment, on se met bien. Quel bonheur. Voilà. Et là, c'est je crois que ça fait partie de mes meilleurs moments de vie, ça. Ouais, pareil. Le souvenir du brunch est quelque chose que je continue à perpétrer aujourd'hui encore. Perpétuer. Perpétrer. Ah ouais, t'es sûr? Ah oui, c'est perpétuer. Hein. Oh là, j'ai un petit doute. Perpétrer, Loïc? Ouais. J'ai jamais entendu ce mot de ma vie. T'as essayé de prendre ton téléphone pour vérifier. Tu perpètres. Demande à Alexa. Je perpètre, tu perpètres. Demande à Alexa, tu verras. Non, c'est bon, je te crois. Aujourd'hui, je sais que, voilà, le dimanche matin, s'il n'y a rien de prévu,
on se met bien. Et genre là, tu vois, la dernière fois, j'ai acheté les petits 4 quarts que tu grilles après au grille-pain. Oh là 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 là, ça c'est trop génial. Ça, pareil, c'est papa qui faisait ça quand on était Voilà, petit. exactement. Ah bah oui. Et moi, si on n'avait pas grandi avec ça, bah peut-être qu'aujourd'hui, je ferais pas de brunch le dimanche matin. Loïc. Je ne m'en plains pas parce que ça me crée beaucoup de bons moments. Et en plus, c'est un moment de partage familial, etc. Donc, je m'en plains pas. Par contre, il faut le prendre en compte dans l'apport calorique de la semaine. Exactement. Parce que si tu sais que tu fais brunch tous les dimanches matins, alors c'est pas tous les dimanches matins, c'est seulement quand on a rien de prévu. Donc, on va dire que c'est 2 dimanches sur 4, tu vois. Si tu fais ça une semaine sur 2... Un week-end sur 2, quoi. Voilà, donc si tu fais ça une semaine... dimanches sur 4. Je sais pas pourquoi le mec qui multiplie ses fractions. Si tu fais ça 8 dimanches sur 16, par exemple. Oui, c'est ça. Si tu fais ça une semaine sur 2, il faut que tu le prennes en compte et que tu te dises, bon voilà, moi, je reprends l'exemple du métabolisme à 1800, ça fait 12 000 à la fin de la semaine. Voilà. Faut savoir que du coup, tu fais plus light la veille. Voilà. Tu te dis pas, j'ai bien mangé toute la semaine, maintenant, voilà. Je peux me faire ce plaisir. Non, attention. Prends en compte qu'il y a ce plaisir qui vient quand même régulièrement. Ça, c'est un vrai truc que je remarque dans les coachings, Pauline. C'est une question piège et je fais exprès de la poser à chaque fois. Je te dis, par exemple, Sophie, imaginons que tu t'appelles Sophie. Sophie, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as une alimentation adaptée pour faire une prise de masse sèche ? C'est pas une question piège, mais en vrai, ça le devient parce que la plupart du temps, elle me répond soit oui, soit non, évidemment. Quand elle me répond non, il n'y a pas de débat, c'est facile, c'est tout de suite rangé dans la bonne case, tout le monde sait quelle heure il est. Par contre, quand elle me dit oui, 75% du temps, c'est un non déguisé. Je pense que je mange bien de manière adaptée, parce que je me raconte l'histoire que je mange un légume tous les jours, etc. Mais en vrai de vrai, moi en tant que coach, je vais venir te challenger, je vais te pousser un petit peu, je vais te dire, ok, dis-moi exactement ce que tu as mangé juste hier. Non, mais tu l'as déjà dit plusieurs fois dans les podcasts. Ok, je le redis. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte que soit il y a des pâtes qui traînent quelque part, soit en fait, tu as eu un craquage et puis j'ai mangé des biscuits, soit parce que j'ai mangé des bonbons, soit parce que il y a toujours une merde qui traîne. Et en fait, j'ai pris une galette des rois en dessert. Voilà. Et en fait, vous vous rendez compte, vous racontez l'histoire que vous mangez bien alors que pas du tout. Donc ça, voilà. Essayez de vous demander si... voilà. Je sais pas, ouais. Pourquoi je suis parti là-dessus, moi ? Surtout que cet exemple, tu le donnes à chaque fois qu'on fait un podcast sur l'alimentation. C'est vrai ? C'est pour ça. Je pense que c'est au moins la 3e fois. Où t'étais là, tu me regardais. Je te souviens en mode tais-toi. Ouais, c'était le regard de. Putain, je sais déjà tout ce qu'il va dire. Oui, mais tout le monde le sait en fait. En fait, tout le monde l'a pensé. C'est ceux qui vont écouter ce podcast. T'as encore cet exemple, on a compris. Mais non, mais je dis ça pour les nouvelles L'achat de veste. Et du coup, aussi. celles qui vont prendre le bilan forme maintenant, qui est gratuit, je le rappelle. Elles vont savoir quoi répondre à ta question. Oui, mais attends, c'est pas une question que je pose systématiquement. En plus, maintenant, on a un nouveau coach qui nous aide à faire des bilans. Ouais, big up à Kevin. Ouais, franchement, il fait du super taf. Si vous voulez postuler au coaching, vous cliquez sur le lien sous la description. Vous allez faire un bilan avec nous. Et le but du jeu, c'est qu'on va se poser pendant 45 minutes pendant une visio. C'est gratuit. Il y a énormément de valeur dans cette visio. Ou simplement, on va regarder. On va tout calibrer. On va regarder les objectifs, la situation actuelle, les obstacles. Tout ce que vous mettez en place. Et en 45 minutes, franchement, ça va vite. C'est hyper rentable. C'est les meilleures 45 minutes de votre année. Et à la fin, vous ressortez avec un plan d'action. On vous dit, voilà exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut aligner par rapport à tout ce que vous faites. Et ensuite, on vous fait une proposition. On vous dit, voilà, le plan d'action, il est là. Est-ce que soit tu veux aller le suivre de ton côté, ou soit est-ce que tu veux rejoindre le coaching, et puis nous, on le fait en place avec toi. Et à ce moment-là, du coup, on vous proposera l'offre payante pour rejoindre le coaching. Donc, cliquez sur le lien sous la description pour postuler. Et du coup, pourquoi on disait ça ? C'est parce que, non, cette question, je la pose pas systématiquement. Et en plus, Kevin, je sais même pas si lui, il la pose, tu vois. Donc, voilà. D'accord, Loïc. Ouais, toi, tu sais pas rebondir. Hein. Allez, point 5. Allez. Du coup, les solutions. Donc, les solutions pour justement éviter, parce que le sujet de base, c'était la nourriture émotionnelle. Donc, les solutions pour éviter ça, donc de manger de façon compulsive et pas rationnelle. Donc identifier ses émotions comme on en a déjà parlé. Là j'ai envie de manger parce que je m'ennuie. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de m'ennuyer ou qu'est-ce que tu vois ? Ou non, juste embrasse l'ennui, c'est bien aussi. Oui, c'est pas une mauvaise chose l'ennui. Tu continues à t'ennuyer et c'est super bien. Oui. Remplacer les réflexes par des actions positives. Donc par exemple, plutôt que de te jeter sur une boîte de bonbons ou autre. Tu te jettes sur une tablette de chocolat noir 85%. Si vraiment t'as faim, Loïc. Ah non, toi ta solution c'est de proposer, c'est tu manges pas du tout. Non, c'est de faire autre chose. Ah. Parce que souvent là, je suis plus dans le mode je mange parce que je m'ennuie. Parce qu'on est quand même beaucoup à faire ça. Ouais.
et ben remplace, par exemple, t'arrives à prendre assez de recul pour te rendre compte que là, t'as pas envie, c'est juste un caprice. Ouais. Et ben remplace cette action, tu dis ok, ben je m'en rends compte, je suis fière de moi, je vais faire quelque chose d'autre qui va être gratifiant, tu vois, tu vas en parler du plaisir instantané. Ouais. Trouve quelque chose parce que c'est un plaisir instantané de manger. Quelque chose qui te fait plaisir. Alors attends, en plus tu dis ça, il y a j'avais lu une étude scientifique, je n'ai plus la durée, désolé, j'ai plus la durée précise en tête. Il y a un certain nombre de minutes pendant lesquelles ça dure. Si tu tiens ce nombre de minutes, t'es plus du tout emmerdé par ta fringale. Je sais plus si c'est 10 minutes ou moins ou un petit peu plus, mais bref, en gros, au moment où t'es là en mode putain, je vais aller niquer la tablette de chocolat, tu vois, juste t'attends 10 minutes. Et à la fin des 10 minutes, si t'as tenu les 10 minutes, après t'es tranquille, t'es débarrassé. Et moi j'ai une astuce pour ça, pour éviter de manger. Tu fais des roulades. Et je vais me laver les dents. Ah ouais? Ouais. C'est vrai, tu fais ça? Ouais, quand vraiment je vois que j'ai trop envie t'as les dents hyper blanches. Non, en plus t'abuses. Si seulement en vrai. Mais ouais, moi quand vraiment je me rends compte que la faim est plus forte que tout. Enfin non, c'est pas la faim, c'est vraiment ce caprice là d'avoir envie de manger, que ça occupe toutes mes pensées. Et ben je sais que d'aller me laver les dents, et ben ça va me faire une haleine fraîche. Et vous savez, on n'aime pas manger quand on a une haleine fraîche. Vrai, bah, du coup, ça donne plus envie de manger. Ah ouais, c'est peut-être une bonne idée. Ou juste de prendre un chewing-gum. Par rapport à ce que... Oh putain! Ah, c'est pas bien! Ben non, c'est pas bien de prendre un chewing-gum, je retire ce que j'ai dit, je le sais. Dans les chewing-gums, il y a beaucoup de glucides. Et on n'a pas l'impression parce qu'on l'avale pas. Du coup, on se dit, bah en fait, non. Mais en fait, tout le goût du chewing-gum, le début du goût du chewing-gum, c'est des glucides qui sont sécrétés que vous allez bien avaler. Parce que vous avalez le goût. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, le chewing-gum, il a plus de goût. Parce qu'il n'y a plus de sucre. Vous avez mangé tout le sucre. Mais les chewing-gums sans sucre. Ça n'existe pas. Non, tape. Tu sais c'est quoi s'il n'y a pas de sucre? C'est de l'aspartame. Ou d'autres conneries et compagnie. Donc non, les chewing-gums, c'est vraiment pas une bonne solution. Le brosser les dents, oui, parce que vous avalez rien du tout. Moi, je sais qu'il faut que j'arrête de manger des chewing-gums. Je mange pas des chewing-gums pour ça. Il y a beaucoup plus de sucre que ce qu'on croit. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à m'en défaire. Ah ouais? J'en mange au moins un par jour. Ah ouais? Ouais. Ah bah cherche pas, hein. Franchement, c'est juste... Fais l'exercice, Pauline, tu regardes combien il y a de calories dans le chewing-gum. Ça va être très difficile à trouver parce que du coup, voilà. T'additionnes ça, du coup tu fais x7 parce que t'en manges un par jour. Et tu regardes combien t'as de calories en trop. Ouais, j'ai regardé juste après. Je pense que je vais arrêter. Ouais. Et tu vas voir, tu vas être là. Oh my god! Ouais. C'est vrai que j'y pense pas à ça. Ah ouais, et c'est des calories. Et franchement, c'est un grave piège. Et en plus, t'es tombé dedans parce qu'on l'avale pas et du coup, on croit. Oui. En fait, tu le non, mais je le sais pourtant, Luc, je le sais. Okay. Mais franchement, j'y réfléchis pas. Ouais, c'est trop mécanique. Ouais, c'est mécanique, réflexe, ouais. Okay. En fait, je vais à la salle de sport, je prends un chewing-gum pour le trajet. Ok. Ah ouais, ok. C'est vraiment un réflexe. Pour le coup, ça fait partie de je mets mon manteau, j'ouvre mon tiroir, je prends un chewing-gum, je mets mes chaussures, je m'en vais. Le chewing-gum, c'est vraiment Moi, je ne vois ça que comme un outil. C'est-à-dire quand je détecte que j'ai pas forcément une haleine fraîche et que je devrais l'avoir parce que je me prépare à aller voir des gens. C'est pour ça qu'on prend un chewing-gum, souvent. Voilà, moi c'est que pour ça. Et encore, je m'arrange pour que ça soit les chewing-gums les moins agréables possibles en mode les trucs. Tu le gardes pas longtemps, quoi. Tu peux ranger dans ta poche en mode. C'est même pas un chewing-gum d'ailleurs, en fait, c'est un truc à suicide, c'est des frisques, je sais pas quoi là. C'est tout petit, c'est un petit dragée, tu le mets sur ta langue. Dans les boîtes en ferraille un peu? Ouais, ça te met d'un coup un gros truc de menthe, paf, et t'as la laine fraîche d'un coup en fait, tu vois. Et ça, c'est mieux que des chewing-gums du coup? Je sais pas, ça je sais pas. Moi je le mets dans la même catégorie, c'est le truc qu'il faut éviter. Je le prends vraiment en solution de secours quand j'ai pas pu aller me brosser les dents ou quand, tu vois. Ok. Avant des moments de sociabilité, quoi. Non, je comprends bien. Ouais, j'avais mis aussi réorganiser ton environnement alimentaire. Bon, ça, on le dit souvent. Pareil, ça, c'est le premier truc à faire. Avoir des... Forcément, si t'as des gâteaux et tout dans tes placards. C'est beaucoup plus... Juste dites-vous ça. Je l'ai certainement déjà dit dans les autres podcasts. Je le redis, c'est trop important. C'est beaucoup plus facile de résister 30 minutes dans le magasin, de ne pas acheter de la merde, que de résister 24 heures chez vous. Parce que la merde est présente, en fait. C'est beaucoup plus facile de résister 30 minutes que de résister 24 heures. Allez, d'ailleurs, quand vous faites vos courses, allez-y avec le ventre plein, parce que sinon, t'as trop envie d'acheter de la merde. C'est connu après comme astuce, mais oui, ça... Je sais pas, je sais pas. Ah ouais? J'en suis pas si tu fais tes courses le ventre vide en mode gros dalleux... c'est logique. Ah, c'est logique, tu vas acheter que de la merde. Ouais, c'est logique. Alors que si t'es là, tu viens de manger, tu viens de faire ton sport, ça, c'est le meilleur setup pour aller faire vos courses. Ouais. Vous mangez, vous faites votre sport et tout de suite vous allez faire votre et vous allez être là en mode la vie trop healthy et tout. Oui. Je veux mes petits légumes bio et tout. Alors que si je te fais faire les mêmes courses la même semaine, mais alors que t'as la grosse dalle,
Tu vas être là, ça va être Ouais. raclette. Moi, je fais mes courses après le sport et tu sens. En plus, déjà, après tes séances, souvent, t'as pas faim. Mais t'as pas le même mindset, t'es pas câblé pareil. Ouais, carrément. Et je le vois, T'es j'achète câblé pas en mode de je prends soin de C'est moi. pour ça en que fait, tu j'achète vois. pas de cochonnerie aussi, je pense. Ça Ouais, m'aide parce que- beaucoup. Voilà, mais ça c'est un super bon setup. En fait, dites-vous, les objectifs dans votre vie ne sont qu'une question de setup pour y parvenir. Quel est le meilleur setup possible? C'est celui qu'on vous a partagé. Manger après avoir fait du sport. Et encore, en plus, vous faites un drive. Comme ça, vous n'êtes même pas Ouais, tenté c'est ce que tu fais, toi. du tout. Avec des paniers enregistrés. Moi, c'est ce que je fais. Panier enregistré, 2 clics, paf, touc. Le drive hip-hop. Je rajoute en fonction des petites recettes que j'ai envie de me faire cette semaine ou pas. Et c'est terminé. Super, Loïc. Voilà. Voilà. C'est à peu près tout. Et ben, c'est nickel. J'espère que l'épisode vous aura plu. Nous, avec Pauline, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! Ciao.